Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez. Xavi Chapuis, comme un gros, comme un champion de allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. Joli monde là. Et attaque de Villarreal. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire. Alors ce soir, on va mettre à l'honneur le sport féminin avec trois invités féminines. On va commencer par le ski de fond dans quelques instants avec deux athlètes du massif jurassien qui ont brillé la semaine dernière. Donc c'était le week-end du 12-13 janvier du côté de Praz de Lise en Haute-Savoie, avec notamment Gaëtane Brognot et Agathe Margreter, donc deux fondeuses du massif jurassien qui viennent des clubs de Prémanon et de Haut-Juraski. Et on va continuer aussi après avec la gymnastique rythmique avec Pauline Parisi du club de Lons, qui a été vice-championne de France de National C du côté de Boulogne-sur-Mer aussi le même week-end. Donc ça a été vraiment un week-end, on va dire, prolifique pour le sport jurassien. On n'oubliera pas d'ailleurs de féliciter ce week-end le podium de Lou Jean Monod en biathlon et également la quatrième place de notre ami Quentin Fillon-Maillet en biathlon. Alors Quentin, il a été très très content d'avoir cette place. Alors il était un petit peu énervé à la fin à cause des skis et il a lancé un coup de gueule d'ailleurs sur les internautes, sur les réseaux sociaux qui critiquaient pas mal ses performances. Alors je pense que la critique peut faire partie de la carrière d'un sportif de haut niveau, mais après, il y a quand même des degrés de critique. Je pense que des fois, ça va un petit peu loin. Donc là-dessus, je peux le comprendre, que ça puisse l'agacer, mais en tout cas, la critique fait quand même partie de la carrière de sportif de haut niveau. Alors, on va attaquer avec nos deux fondeuses jurassiennes. On va lancer le live. N'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez. On a à peu près un petit quart d'heure avec 15-20 minutes avec elles. Et ensuite, on enchaînera sur la gymnastique. Alors, c'est parti avec Agathe, qui est déjà connectée également. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Hein. Alors, je regarde si Gaëtan... Je vois que les pépettes sont déjà présentes. Merci. C'est vrai qu'elles font partie de la team pépette avec pas mal d'athlètes du massif qui brillent en junior. Donc, on fera un petit focus là-dessus également. Alors, est-ce que ça marche? Alors, je vais t'envoyer une invitation, Agathe. Tu vas me dire si tu la reçois. Hop. C'est parti. Bonsoir, Agathe. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On va juste envoyer l'invitation à ta coéquipière du massif et puis après on va pouvoir commencer. Alors c'est vrai que je l'ai pas forcément dit en introduction, moi ça sera une interview un petit peu croisée, donc il y aura des questions similaires pour vous deux, mais l'idée c'est de revenir un petit peu sur ce week-end assez extraordinaire. Alors attends, est-ce qu'elle est Gaëtane? Est-ce qu'elle est connectée? Je l'ai vu se connecter, je la vois pas. Alors c'est l'heure, oui bien sûr en commentaire, je vois les commentaires. Alors pour l'instant je la vois pas connectée. Non, je pense qu'elle va arriver. Est-ce que tu peux te présenter en... Ah bah si elle est là. Hop. Est-ce que tu peux te présenter, pardon, Agathe, du coup, en quelques mots. Alors, je ne l'ai pas dit, tu es des 2006. Vous êtes toutes les deux au lycée aux Rousses, à Morée. C'est quoi un petit peu vos deux parcours? Moi, du coup, je suis en terminale et je suis en filière technologique, sciences et techniques du laboratoire. C'est en gros de la physique-chimie. Donc, du côté de Morée ou aux Rousses? Ouais, non, Morée. À Morée. Bonsoir Gaëtane, je te vois connecté. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Toi, tu as un an de moins, tu es 2007, première année junior, hein, c'est ça? Oui, Tu es aussi du côté de Morée. oui, oui. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de gens aussi qui nous suivent. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser des questions. Le ski pour vous deux, Gaëtan et Agathe, vous avez commencé à quel âge? Est-ce que vous avez fait d'autres disciplines avant? Moi, je crois que j'ai commencé depuis mon plus jeune âge, je dirais 3 ans, et alpin en plaisir. Mais sinon, toujours, ouais, le fond. Moi, Et toi, Gaëtan? Ouais.
commencé depuis toute petite, mais à côté, je faisais un peu du patin, de la gym, enfin des petites activités autres. De toute façon, vous êtes les deux originaires du Haut-Jura, donc j'imagine, de toute façon, le ski, c'est quand même la première chose qu'on fait quand on est petite, quoi. Oui, je pense. Et avant de revenir sur ces championnats de France, donc c'était la Mastart classique, je voulais revenir un petit peu avec vous sur la saison un petit peu en cours en Coupe de France, parce que je vois que le classement il est un petit peu serré. Toi, Agathe, tu es en tête du classement de Coupe de France, juste devant Annette Coupa du club de Bessa et Anouche Canneville du Pays Rochois. Toi, Gaëtan, tu es quatrième. On a l'impression qu'il y a une grande densité dans cette catégorie, parce que je vois que Marguerite est cinquième aussi, Noélie Vitoz. C'est quand même la bataille, j'ai l'impression, à chaque étape de Coupe de France. Bah, on ne sait jamais qui c'est qui va gagner à l'avance. On a tellement tout un bon niveau dans notre catégorie que toujours le hasard. Et toi, Gaëtan, c'est ta première année dans cette catégorie-là. Tu as dû sentir quand même la différence avec la catégorie U16. Comment sont passés un petit peu tes débuts? Ah bah oui, au début, c'était un peu compliqué parce que bah ouais, le rythme, c'est pas le même. Ça part tout de suite plus vite et il faut bien s'accrocher, mais au final, ça se passe bien. Oui, c'est vrai que t'es quatrième. Alors, juste pour répondre à une question d'Alice qui dit pourquoi vous n'avez pas invité Marguerite. Bon, il y a déjà 3 écrans, peut-être pas éviter 4 écrans, mais en tout cas, effectivement, on parlera aussi de Marguerite sur ce petit dive. Sur ces championnats de France, alors comme je le disais, c'était en Haute-Savoie avec une Mastart classique. C'était un format qui vous plaisait déjà vous deux. Comment vous sentiez sur le classique? Parce que c'est toujours un petit peu particulier, ce style de ski. Ouais, moi, je m'attendais pas spécialement à grand-chose. Mmh, Franchement, une master, moi, ça, mmh. j'aime bien. Après, tout dépend aussi, le départ, comment ça se passe. Et puis, après, tout le long de la course, si on se sent bien ou pas. J'avais vu Gaëtan avant la compétition que tu avais déjà remporté une individuelle classique au niveau des TUF. Donc déjà, tu étais dans les bonnes dispositions avant d'arriver. Oui, bah oui, le classique, c'est sûr que c'est quelque chose qui me plaît plus que le skate et où j'ai plus de facilité. Mais en mastart, après, parfois, c'est un peu compliqué, bah, comme disait Agathe, avec les départs. Enfin, faut bien réussir à prendre les départs et à s'accrocher au bon groupe. Et ça, parfois, c'est un peu dur, mais en classique, ouais, ça me plaît bien. Et, et cet aspect tactique, entre guillemets, c'est avec parce qu'en U18, enfin, ça commence déjà dans les catégories inférieures, mais il est davantage encore de l'aspect tactique dans la course. Tu as remarqué à Gaëtan par rapport à tes années précédentes? Bah, c'est toujours la même. Enfin, faut essayer d'un peu rester dans les skis de ceux qui sont en tête. Ah, Mais je, je sais pas qui c'est qui est à côté de toi. Je sais pas si c'est Agathe ou si Mm. non. Ah, non, pardon, je veux pas te. Ouais, donc tu disais, ouais, l'idée c'est vraiment d'essayer d'aller sur les coups tout de suite, enfin de pas se laisser décrocher par une attaque, chose comme ça. oui, oui. D'accord. Et c'est vrai que le scénario de course a été assez dingue, comme m'a expliqué un petit peu pour le progrès du coup Agathe. Mais est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la course, Gaëtan, parce que tu as eu quelques péripéties, on va dire, pendant cette course. Oui, bah oui, c'est vrai que bah en fait le bouclage on le voyait pas trop et vu que j'étais dans ma course, bah je suis allée tout droit. Mais après je me suis rendu compte assez vite, du coup j'ai bien eu le temps de faire demi-tour sans non plus perdre trop de temps. Mais après oui, c'était dur de retrouver le groupe parce que bah être tout seul c'est plus d'effort. Mais après une fois que le groupe je l'avais rejoint, j'avais plus de facilité à les suivre et à les accrocher. En arrivant sur ces championnats de France, toi, Agathe, c'était l'objectif de gagner cette course. Ouais, t'allais voir un petit peu comment ça allait se passer. C'était quoi un petit peu l'état d'esprit? Moi, principalement, je voulais me faire plaisir. Alors, une Mastart, si on prend pas plaisir, c'est tout de suite plus compliqué. Donc après, la performance, c'était plus un bonus, si on pourrait dire. Et tu me disais que dans le journal que tu me disais que tu n'étais pas surprise que Gaëtan soit revenu malgré sa péripétie. Dans ce petit groupe, tu as senti que c'était elle la plus forte ou c'est au Oui, fur et à mesure des kilomètres? oui, oui. Non, non. Dans le groupe, déjà, au premier tour, on était, je crois, 4-5. Mmh. Et au deuxième tour, du coup, on était plus que trois, nous deux, plus Anouchka Neuville. Et après, je savais que dans tous les cas, à la fin, j'avais plus assez de force pour pouvoir dépasser Gaëtan.
Gaëtan, sur ce genre de course, on parle souvent, quand je vois les courses internationales, avec des courses un peu d'équipe, avec les Norvégiens qui font des gros relais. Ça vous arrive de le faire, vous, avec vous deux, avec Agathe ou même Marguerite sur certaines courses? Euh, je sais pas trop. En fait, ça dépend avec qui on se retrouve au moment de la course. On n'est jamais, enfin, c'est jamais trop vers qui on va se retrouver pendant les courses. Donc, si on est ensemble, oui, on va essayer de s'aider. Mais si on est loin, enfin, ouais, c'est compliqué, quoi. Ça dépend. Mais là, sur la course, vous avez eu l'occasion de faire un peu des relais ensemble ou pas du tout? Pas trop. Enfin, je crois qu'on n'était pas trop les trois ensemble. Enfin, on était un peu à gauche, à droite, mais en étant pas loin non plus. Mais ouais. Pour toi, c'est une surprise, Gaëtan, ce titre, parce que je le rappelle, tu es quand même première année, avec une découverte qui va avec également, mais d'entrée de jeu, tu arrives, tu gagnes cette course, tu as gagné la classique avant en TUF, tu avais déjà fait des bons résultats avant. Voilà, c'est une surprise, ce début de saison dans cette catégorie. Ah bah oui, oui, moi je m'attendais pas à faire des aussi bons résultats cette année. Enfin, même avec l'année que j'ai fait l'année dernière, je pensais pas qu'avec les U18 du coup 2, j'allais faire des aussi bonnes places. Et comment ça s'est passé un petit peu l'intégration dans le groupe du Massif? Parce que c'est vrai que on change de catégorie, il y a des adversaires plus âgés. Comment ça s'est passé? Bah ça s'est plutôt bien passé du coup. Pas trop de bizutage, non, ça va, ils t'ont pas. Non, non. Non. Et toi, Agathe, quand tu vois une fille comme Gaëtan qui arrive bon, c'est vrai qu'il perturbe un petit peu, on va dire, le niveau, parce que du coup, elle est performante d'entrée de jeu, c'est stimulant, comment tu l'as vécu? Bah après, Gaëtan, déjà, c'est une adversaire de longue date, Mhm. si on peut dire ça comme ça. L'année dernière, c'était pareil. Les plus grandes, du coup, bah, c'est pareil, on savait pas vraiment qui allait gagner. Donc, moi, ça m'étonne pas vraiment que des personnes qui ont un an de moins que moi, comme Gaëtan, soient plus fortes. Et puis, bah, ça rajoute un peu plus de challenge. Alors c'est vrai que le niveau est assez dense dans cette catégorie. Je l'ai rappelé, mais on va l'indiquer. Mais Roman Nappé de Morteau qui fait quatrième de la course, Marguerite qui fait sixième. On peut aussi indiquer la belle performance chez les garçons de Zachary Bourdin de Fresnes, hein, qui a fait deuxième, et aussi une quatrième place pour Émilien Grappe en U16. On a l'impression que ce comité du Jura commence à rivaliser un petit peu quand même avec le Mont Blanc et le Dauphiné, qui sont quand même deux comités qui performent, on le voit même au niveau senior. Enfin, c'est toujours, voilà, on a du mal, le Jura à exister, mais là, j'ai l'impression qu'il y a une petite révolte dans le Jura. Agathe, Oui, oui, je sais c'est pas vrai. si, ouais, pardon. Oui. Bah, oui, Et, pour- quand même. et toi, Gaëtan, avec les confrontations avec les autres comités, je sais qu'il y en a qui nous suivent. Voilà, il y a cette envie quand même de bien représenter le département, malgré la moins forte densité, entre guillemets, de concurrents. On l'a vu sur le lendemain d'ailleurs sur le team sprint où vous gagnez toutes les deux. Là, ça devait être quand même une sacrée fierté pour toi aussi de faire le doublé. Oui, oui, bah oui, c'est sûr, c'était satisfaisant. Et puis, oui, enfin, de voir, même si on n'est pas un énorme groupe, de voir plusieurs personnes du même groupe devant, enfin oui, c'est toujours plaisant, c'est sûr. Et sur ce team sprint, alors c'est vrai que vous étiez deux du Jura avec aussi le Doubs, hein, parce que je vois qu'il y a quand même des commentaires qui est aussi le Doubs supérieur au Jura. Alors c'est le même massif, hein, vous concourez pour le même massif, donc c'est le plus important. Vous pensiez quand même gagner avec autant d'avance ce team sprint? Moi, pour ma part, même si je sais qu'on avait une équipe très forte, je pensais que les Montblanais allaient quand même avoir un peu d'avance. Ouais, bah, Toi, Gaëtan? moi, je suis d'accord avec Agathe. Enfin, on a une bonne équipe, mais c'est sûr qu'on pouvait pas savoir d'avance qui allait gagner, parce que bah oui, on avait une bonne équipe, mais de l'autre côté, bah les Montblanais aussi, ils avaient une très bonne équipe. Du coup, c'était dur de savoir. Et ouais, moi, je pensais pas qu'on allait gagner avec de l'avance aussi. Alors, c'est vrai que vous gagnez 22 secondes et comme je l'avais écrit la semaine dernière, c'est vrai que on scratch, la troisième place a été accrochée par la deuxième équipe du Massif avec notamment justement Marguerite et puis Manek Vernered au Juraski. Quand on voit ces résultats, on se dit mais enfin, c'est quand même fort parce que avoir ces deux équipes comme ça sur les deux premières marches, premier et troisième, faire le doublé, ça ne va pas arriver souvent. En plus, je pense que peut-être que les coachs vous ont peut-être parlé de ça, mais ça n'a pas dû arriver souvent. Non, je crois que c'est même la première fois. Ouais. Alors, il y a un petit commentaire
de Julia. Alors, je pense que c'est parce qu'elle doit se faire un petit peu chamailler en disant que, je sais pas, je vois pas les commentaires parce qu'il y en a pas mal, hein. Je suis désolé, je vois un petit peu. Peut-être que tu vas dire que Mont Blanc est supérieur au Jura. Alors peut-être en densité, mais je sais pas. Je vois pas trop. Je vois pas trop les commentaires. Je suis désolé. Effectivement, on a parlé de Manek, hein, qui a fait une belle performance aussi sur ce relais. J'avais une dernière question par rapport à la suite un petit peu pour vous deux. Je sais qu'il te reste encore une année en junior l'an prochain pour toi, Gaëtan. Toi, Agathe, c'est quoi un petit peu on va commencer par toi, Agathe, parce que tu es la plus âgée. C'est quoi un petit peu tes plans? Bah, pour le moment, je sais pas encore. Parce que bah, faut aussi voir par rapport à Parcoursup. Il y a la possibilité d'intégrer un groupe fédéral l'an prochain, c'est un peu l'objectif ou pas? Je crois pas qu'il y en a encore. Je sais pas si cette année ils vont en refaire un ou pas. Oui, parce que je crois que c'était l'an dernier, ils ont fait un groupe relève. Enfin, c'est relève cette année. C'est un peu plus âgé, c'est ça, non? Oui, mais cette année, du coup, ils ont plus de groupe junior. Du Hum. coup, Et du coup, il n'y a pas possibilité de faire des OPA juniors. si, si, si. Ah si, Bah, par exemple, du Jura, il y a Lenny Vincent, il a fait quand même oui, quelques Open Games, une Coupe d'Europe, et il y a oui. possibilité. Et toi, Gaëtan, c'est vrai que c'est un petit peu frustrant aussi de se dire, bah, on est encore bloqué, on peut pas faire de Coupe d'Europe, d'OPA. Alors, on appelle ça aujourd'hui FESA Cup, mais c'est quoi un petit peu tes plans à moyen terme, à 2-3 ans? Ah, je sais pas du tout, moi Ouais. vraiment, enfin, plus les années passent et plus je vois, mais j'ai pas enfin, d'objectif précis, si on peut dire ça comme ça, mais je vois comment ça se passe et j'y vais. Et Tu l'as après, tu l'as joué un petit peu sans pression, quoi. Tu vois un petit peu comment ça va se passer et puis voilà. euh, C'est un petit peu l'objectif. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas forcément dit tout à l'heure, je voulais juste te féliciter également, Evandine Duchaufour, qui a fait aussi une étape de Coupe du Monde le week-end dernier en Allemagne du côté d'Oberhof. Quand vous la voyez un petit peu avec son ascension, choses comme ça, c'est un profil qui peut vous dire, bah tiens, je vais essayer de suivre ses pas. Bah oui, oui, ça pourrait être super, franchement. Vous avez l'occasion d'échanger un petit peu avec elle ou pas du tout? Parce qu'avec la différence d'âge, j'imagine que c'est un peu compliqué. Bah déjà ça, et puis elle est pas souvent sur les SAMC Hein. non plus. Toi, Gaëtan, tu as un modèle dans le ski de féminin, peut-être pas forcément Evandine, mais peut-être voilà, tu as quelqu'un qui te motiverait peut-être à vouloir faire du haut niveau plus tard. je sais pas du tout Ouais. vraiment, ouais, j'ai pas forcément d'idole ou quoi, ou quelqu'un qui me pousse à me dire ouais, je veux faire de haut niveau, vraiment, c'est bah, comme je me sens et ouais, je vais un peu, ouais, comme ça, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais je fais pas la pression et je me dis pas, faut que je fasse comme cette personne ou quoi. Bon, en tout cas, il y a une petite guéguerre entre le ski de fond et le biathlon sur les commentaires. Je sais qu'il y a quelques fondeurs qui passent du ski de fond au biathlon parce que soi-disant c'est plus fun. Vous, c'est pas l'objectif dans quelques années. Vous avez déjà essayé la carabine ou Oui, pas? mais je préfère quand même le ski de fond. Ouais. Et toi, Gaëtan? Bah, pareil, moi aussi. Au début, je faisais du tir, mais au final, je me suis dirigée vers le fond. Bon, et ben c'est putain, vous le faites avec brio. Alors je voyais des commentaires. On parlera pas des copinages. J'ai vu qu'il y avait des copinages avec Manek notamment dans les commentaires. Donc on va éviter ça. Si on peut vous souhaiter je sais pas, quelque chose pour la suite, ça serait quoi? Alors du coup, peut-être toi, Agathe, le circuit, le général du circuit, c'est l'objectif du coup sur cette deuxième partie de saison? Pourquoi pas, oui. Après, ce que j'aimerais là surtout, c'est aller à l'OPA Games. Enfin, du coup, la FESA Cup, je crois que c'est février. Février, ouais. Et je crois en commentaire aussi que apparemment tu prends l'avion pour la Oui, Corée. Donc c'est quoi? C'est les Jeux Olympiques de la jeunesse, non? C'est ça? oui, c'est ça. Et là, pareil, là-bas. Alors du coup, c'est en Corée du Sud, hein, je les suis en ce moment. Euh, tu as des objectifs particuliers ou c'est quand même un sacré niveau? Je sais pas trop. Moi, j'ai pas vu les Bah, startlistes sur cette on sait compétition. pas non plus le Hum, niveau des autres personnes, du coup, vu que c'est du monde. hum. Mais non, moi, je vais me faire plaisir. Puis après, bah, évidemment, bonne place et bonus.
Toi, du coup, Gaëtan, il reste 5 étapes en Coupe de France. C'est quoi? C'est d'en accrocher, remonter sur le podium parce que je vois que t'es à 19 points d'Anouchka. C'est un peu l'objectif sur cette deuxième partie de saison ou pas? Bah, c'est pas forcément un objectif, mais c'est sûr que ce serait bien et ce serait sympa de réussir à être sur le podium, mais même enfin, rester dans le top 5, ce serait vraiment sympa. Et j'ai une dernière question pour vous deux. Alors, du coup, pourquoi vous avez un groupe, hein, vous faites partie d'un petit groupe sur Instagram qui s'appelle les Pépettes. Vous êtes une sacrée équipe, en tout cas, de Pépettes. Pourquoi ce nom de groupe alors? Euh, Bah, oh, ouais, vas-y. en gros, c'est parti de ouais, au lycée en fait où une dame nous a appelé les pépettes et après c'est resté et puis en fait on s'est dit que ça allait être notre nom de groupe un peu enfin ouais c'est devenu un peu notre nom du groupe. Bon, en tout cas, je vois que. Il y a aussi les pépites, hein, pour les garçons. Bon, je ne sais pas s'ils sont meilleurs que vous. En tout cas, j'ai un petit commentaire qui dit que Gaëtan, tu es supérieur pour l'instant à Anouchka. Donc, on espère que tu vas passer devant elle, en tout cas, sur cette fin d'année. Oula, attention, ça bouge un peu. Attendez. En tout cas, merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation pour revenir un petit peu sur votre titre. Et puis, plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Merci beaucoup, en tout cas. Bonne Ouais. soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, on va couper. Comment on quitte les filles? Alors, comment on quitte? C'est une très bonne question. C'est bon. Tu as trouvé comment quitter. Alors, je vais juste remettre, je suis désolé. Voilà. Il y a eu un petit problème. En tout cas, merci beaucoup. Oui, effectivement, Tom Bouillet a fait deuxième au biathlon ce week-end. Je l'ai indiqué d'ailleurs en. Oula, ça bug un peu, désolé. Ça, très belle performance en biathlon, effectivement, en Coupe de France ce week-end avec la deuxième place de Tom Bouillet en U17, je crois, c'est sur le Sansei. Donc, bravo à lui. J'espère que ça va aller. Le lendemain, c'était plus dur hein, sur le sprint. C'était sur l'individuel en tout cas. Donc, bravo. Je vois que la relève est là aussi en biathlon. Ça fait plaisir. On va passer sur la deuxième partie de l'émission. On va passer sur la gymnastique rythmique avec une athlète qui a performé il y a une dizaine de jours du côté de Boulogne-sur-Mer dans la catégorie nationale C, qui est devenue vice-championne de France. Donc, elle s'appelle Pauline Parisi du club de l'avenir génique Lons-Saunier. Donc, on va se connecter avec elle. Merci Antoine pour les commentaires et à très bientôt. En tout cas, merci à vous d'avoir été présente et présent sur cette première partie. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert d'ailleurs le média avec cette émission. Donc, merci à vous de vous être abonnés. On va passer à la gymnastique. N'hésitez pas à poser les questions hein, si vous le souhaitez. Et puis, on va lancer le live avec Pauline maintenant. Allez. Alors, si elle est arrivée, pour l'instant, elle n'est pas arrivée. Je vois qu'il y a nos amis du Trail d'Herculé. Alors, juste pour votre information, on fera d'ailleurs une émission sur la prochaine édition du Trail d'Herculé. Et je vois d'ailleurs qu'il y a Simon Villet qui est connecté. Il faudra que je t'appelle d'ici demain ou après-demain pour une interview d'ailleurs avec le journal. Alors, je regarde si les gens sont connectés. Pour l'instant, toujours pas. Alors, est-ce qu'elle va arriver? Pour l'instant, elle n'est toujours pas là. Toujours pas arrivé. On va attendre un petit peu. Un petit peu de retard, je pense. Alors. Ah, donc tu peux venir. Je vois qu'elle elle va se connecter. Elle attendait ce que j'arrive. Alors, est-ce qu'elle est arrivée? Alors, merci à Noah pour le commentaire. On va attendre 30 secondes. Elle va arriver. Alors, vous êtes déjà nombreuses et nombreux à être présents, donc c'est cool. Merci beaucoup. Elle va arriver. Hein. Pauline, elle attendait un petit peu que l'émission se termine, la première partie.
Elle arrive. Voilà, très bien. Alors, on va voir si ça marche. Bonsoir à la France du basket. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de basket, ça fait un bout. On va parler de basket sur le média. Bonsoir Pauline. Bonsoir, désolée pour le retard. Non, non, mais moi j'ai terminé à peu près à l'heure, mais on s'est mal coordonné, c'est aussi de ma faute. Donc, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté l'invitation pour revenir un petit peu sur ton titre de vice-championne de France de National C, comme je le disais. On parlera d'ailleurs de la discipline, parce que c'est du cerceau, j'ai vu. Oui, c'est ça. C'est ça, hein. Alors, c'était du côté de Boulogne-sur-Mer le 13 janvier dernier. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton âge, d'où tu viens, puis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ok, alors je m'appelle Pauline, j'ai 19 ans. Je suis en deuxième année de droit. À la base, j'habite à Lons, mais du coup, dans le cadre de mes études, j'habite à Besançon. Et du coup, je fais de la gymnastique rythmique depuis mes 10 ans. T'as Voilà. fait autre chose avant? Avant, j'avais fait de la danse classique, de la natation, et il me semble que c'est tout. Ou alors j'ai oublié quelque chose, mais il me semble que c'est tout. Bon, c'est déjà pas mal. Et quand on arrive sur la gymnastique à 10 ans, il y a quand même pas mal de disciplines, hein, enfin de différents ateliers sur la gymnastique rythmique. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette discipline justement? C'est la variété, c'est quoi? Alors déjà, c'est la musique, enfin le rapport à la musique, moi, qui m'a beaucoup plu. Et ce truc de, en fait, il y a un rapport avec la danse aussi qui m'a rappelé la danse classique et avec beaucoup plus d'énergie, c'était beaucoup plus dynamique et je pense que c'est ça que je recherchais à la base. Et j'ai découvert du coup la manipulation aux engins et là, ça m'a vraiment stimulée. Je pense que j'avais besoin de ça, j'avais besoin de cette surstimulation pour vraiment m'éclater dans un sport. On salue d'ailleurs une athlète du club qu'on a suivi aussi sur le média qui s'appelle Julie Villarmet, Oui. alors qu'elle n'était pas présente sur les championnats de France, mais on a relaté son parcours à maintes reprises sur le média. Cette qualification au championnat de France, du coup, qui était du côté de Boulogne-sur-Mer, c'était déjà le premier objectif de ta saison? C'était quoi un petit peu les plans? Ouais, alors là, avec mes études à côté, le seul but, c'était juste de me faire plaisir. Après, je voulais quand même être fière de moi dans le sens où pas rater ce que je faisais. Je voulais pas travailler pour rien. Après, j'avais pas en tête cette qualification, non pas du tout. C'était une option. Bien sûr, ça me faisait plaisir, mais je m'étais pas mis ça en tête dès le début. En termes justement d'entraînement, tu parlais des entraînements, ça a nécessité pas mal de fréquences d'entraînement par semaine. Tu t'entraînais combien de fois pour participer à ces championnats? Alors, je m'entraînais, j'avais un entraînement par semaine, c'est tout. C'est tout ce que je pouvais faire. Alors, c'était pas suffisant à mon goût, mais je compensais le week-end ou je compensais pendant les vacances scolaires. C'était tout ce que je pouvais faire. Et comment on arrive au cerceau, parce qu'il y a quand même d'autres ateliers, enfin d'autres disciplines sur la gymnastique rythmique. Comment t'es venu pour arriver au cerceau? Mais en fait, c'est la fédération de gym qui tire au sort tous les ans. Ah, Les ok. vont être attribués à chaque catégorie. Du coup, c'est pas moi qui ai choisi, c'est l'engin qui, enfin, ils ont choisi pour moi en fait. Voilà. Et là, quand vous avez appris, enfin comme tous les athlètes, c'était le cerceau, c'était quoi un petit peu ta Alors réaction? là, j'avais jamais fait de cerceau. Enfin, la dernière fois que j'avais fait du cerceau, c'était justement ma première année, donc ça remonte et puis c'était pas Mhm. le même. Du coup, beaucoup d'appréhension, mais j'étais contente de découvrir un autre engin et de savoir à l'avance que j'allais m'améliorer techniquement avec. Voilà. Ben, du coup, la difficulté, c'est limite, t'es parti de zéro, du coup, pour préparer ces championnats de France, parce que enfin, tu redécouvrais un petit peu l'engin. C'était quoi ton état d'esprit? Ah bah, moi, j'arrivais, j'avais pas grand-chose en termes de base. Après, j'ai travaillé, j'ai répété, et puis ça a commencé à venir, quoi, petit à petit. On sent pas l'évolution, mais en regardant les vidéos, on la voit bien. Ouais. Et en termes je sais pas moi, de figures, c'est quoi un petit peu les figures basiques du cerceau? Qu'est-ce qu'on fait? Je saurais pas bien expliquer, je pense, mais ce qui vaut le plus de points, par exemple, ce sont les roulés. Bah, les roulés sur le corps, mais en faisant des figures avec le corps. Par exemple, je sais pas moi, rouler en faisant une Mhm. roue ou rouler en faisant une difficulté corporelle du genre un équilibre, des trucs un peu comme ça. Ou alors je lance le cerceau et puis je tourne basiquement en dessous. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, mais j'essaye d'expliquer de la Ouais, manière la plus. je pensais que c'était un petit peu comme le ballon aussi, où ils lancent haut et puis du coup ils font des figures entre temps et puis après tu Ouais, c'est récupères. C'était pas ça un petit peu? un peu Ouais. ça, hein, c'est pareil, c'est juste avec le cerceau, quoi. C'est exactement pareil, sinon.
Parce que de base, tu préfères quel outil? Enfin, quel outil? Je sais pas. Quelqu'un, Ouais. de base, c'est le ballon. C'est le Ouais. ballon. Et moi, je sais pas trop. Faut que tu expliques un petit peu aux spectateurs qui nous suivent. Champion de France national C. Il y a d'autres échelons supérieurs. C'était quoi un petit peu le niveau? Alors, oui, il y a d'autres échelons supérieurs. Alors là, par exemple, il y a, moi, je suis en national Mhm. C. En dessous de ça, il y a fédéral C, fédéral B et fédéral A. À partir de la fédérale A, on peut faire une saison d'individuel, c'est-à-dire qu'on est seul sur le praticable. Ensuite, on a national C, donc moi j'en fais partie, puis national B et national A. Et ensuite, après ça, c'est l'espèce de niveau amateur, entre guillemets. Et après, on a les élites qui pourront représenter l'équipe de France dans des D'accord. championnats internationaux. Donc il y a un petit peu de gap encore, mais du coup, ce titre de vice-championne de France te donne accès à la catégorie nationale B ou pas alors? Oui, oui. Ouais. Donc ça aura lieu quand du coup ces championnats? Tu vas y participer ou comment ça? C'est quoi un petit peu le calendrier? Alors là, du coup, normalement, j'ai une saison d'ensemble, là, sur cette période à partir de maintenant jusqu'à juin. Mhm. Sauf que moi, je vais participer, vu que j'ai des études et que c'est trop compliqué de suivre un groupe qui s'entraîne à Lons. Mais du coup, là, je vais travailler avec les engins, les nouveaux engins, du coup, pour la saison prochaine. Et je commencerai ma saison en août. D'accord. Voilà. Ouais, Avec des saisons qui commencent en octobre. un petit commentaire avec peu d'entraînement. C'est vrai que c'est exceptionnel ce que tu as réussi à accomplir, hein. Il faut le souligner, comme le dit France Basket. Merci beaucoup pour ce petit commentaire. Alors, tu es devancé par Noémie Camacho du club de Villepinte. Alors, avec un total de 21 950, toi, tu as 21 750, 2 dixièmes. Ça joue à quoi, 2 dixièmes dans votre discipline? Presque rien, hein. Mhm. Deux pointes de pied qui sont pas bien tendues quelque part, par exemple. C'est en gros une pointe de pied, ça vaut 0,10 points. Voilà. Et du coup, 0,2, deux pointes de pied, mais bon, c'est comme ça. Et puis ça me va très bien, mais voilà, deux pointes de pied. Après, tu avais proposé un programme un peu moins difficile que celle qu'a gagné Noémie. Je vois un petit peu les résultats avec le descriptif du score. 6,65, elle 7,05. C'est énorme le gap. Quand tu l'as vu, elle, enfin, il y a vraiment une différence. Alors moi, je l'ai pas vue passer parce qu'elle est passée avant moi, mais je pense qu'elle avait des qualités physiques qui sont supérieures à moi, c'est-à-dire qu'elle devait être plus souple, elle pouvait proposer des difficultés corporelles plus évoluées, plus dures à faire. Et peut-être que moi, j'ai pas validé quelques petites choses qui font que j'ai une note de difficulté en dessous d'elle. Voilà. En revanche, l'artistique, tu es devant, hein. Tu le disais que tu aimais bien un petit peu voilà, la musique, et là, ça s'est peut-être ressenti là-dessus. Mais c'est quoi un petit peu les différentes notes? Parce que je vois marqué DB, DA, Alors, c'est quoi, si tu peux expliquer un petit peu aux gens? DB, c'est pour Body Difficulty, c'est les difficultés corporelles. Donc là, c'est là qu'on va présenter des équilibres, des sauts, des pivots. C'est vraiment ce qu'on va faire avec le corps, avec une manipulation à l'engin. DA, c'est la difficulté avec l'engin. Donc là, c'est ce qu'on... Par exemple, quand je lance mon engin et que je tourne en dessous et que je vais le rattraper d'une manière où on se dit waouh, par exemple. Là, ça va valoir des points dans cette catégorie-là, comme les roulés, comme voilà. Et sinon, tu as l'artistique. Donc là, on part d'une note de 10 points et on enlève à chaque fois qu'on sent qu'il y a un problème dans le rythme ou qu'on n'a pas compris ce mouvement-là par rapport à la musique ou que c'est pas assez dansé, qu'on n'a pas présenté un style. Et on a la note d'exécution. Donc là, on part de 10 points aussi et on enlève à chaque fois qu'il y a une faute. Par exemple, je sais pas, j'ai pas tendu ma jambe ou quand j'ai rattrapé, c'était pas dans le plan ou j'ai fait un petit pas pour aller le chercher. C'est les 2 pointes de pied. Voilà, par Voilà. exemple. Et tu as dansé sur quelle musique alors, du coup? Alors, c'est une musique, je ne connais pas le Ah, nom, et c'est pas une musique qui passe à la radio ou qu'on écoute plus particulièrement. Je l'ai sur mon ordinateur si ah, besoin, mais non, non, on va pas écouter. Non, c'est gentil. Non, non, mais et, c'était juste. voilà. Mais je pourrais pas vous donner le nom.
Et moi, je connais pas forcément les contours de la compétition, mais l'annonce du classement, il se fait. Enfin, je veux dire, t'as ta note dès la fin de ton passage ou tu dois attendre que tout soit passé pour avoir le résultat? C'était quoi un petit peu? Alors, au championnat de France, on a les notes qui sont affichées sur des espèces d'écrans. Mhm. Voilà, donc si j'avais voulu la voir, j'aurais pu la voir parce que après mon passage, il y a une espèce de canapé où on s'assoit, on prend des photos et il y avait une télé en face où ma note pouvait apparaître, sauf que moi je voulais pas la voir, du coup je suis partie. Mais c'est ça, c'est vraiment au choix de chacune. Voilà. Ça me fait penser au patinage artistique aussi, où quand elles ont fini, enfin, ils vont s'asseoir, ils vont regarder les notes avec les juges. C'est un peu ça, quoi. Oui, c'était un peu ça là pour le coup. Mais sinon, après, on est tout appelé, après la fin de la rotation, à revenir sur le praticable. Et là, il y a l'annonce du palmarès avec les notes et le classement. Après, quand vous suivez un petit peu ce que font chacune, vous savez un petit peu dans quel classement vous êtes. Enfin, je veux dire, t'as été surprise de Oui, ton classement? oui, j'étais surprise parce que je savais que j'avais fait un bon passage, mais j'ai toujours tendance à pas être contente de moi ou ou voir que mes erreurs plutôt que ce que j'ai fait de bien. Et j'ai pas voulu voir la catégorie, c'est-à-dire que en remontant dans les gradins, je suis partie. Je voulais pas voir les autres passer parce que sinon j'allais me poser trop de questions. Enfin, voilà, je voulais pas voir. Du coup, j'avais aucune idée de où je me plaçais T'es un vraiment. peu superstitieuse. Voilà, Ouais, voilà, total. ouais. Et du coup, quand tu arrives sur le praticable, à l'annonce des classements, je vois une photo où t'es surprise, t'es en larmes. C'est vraiment inattendu, quoi. Là, totalement. Là, totalement. En fait, j'espérais un top 10, mais alors un top 2, jamais. Jamais. Et en plus, comme on l'a dit tout à l'heure, ça récompense en plus une préparation qui n'a pas été simple pour Non. toi. Euh, Qu'est-ce que tu penses à ce moment-là, justement, quand on t'annonce que tu es deuxième, alors que tu dis, bon, bah voilà, je pensais à un top 10, bah là, deuxième, en plus, voilà, ça a été difficile. C'est quoi un petit peu, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ouais, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Déjà, j'y crois pas. Au tout Mhm. début, j'entends, je regarde à gauche, à droite, je fais une tête horrible d'ailleurs. Et je me lève, et puis là, les larmes coulent. Et puis à ce moment-là, je me dis juste que bah, je suis fière. Je suis fière de mon parcours parce que c'est dur psychologiquement de ne pas pouvoir s'entraîner, d'avoir conscience que peut-être on est en dessous des autres parce qu'on ne s'entraîne pas, d'avoir conscience qu'on pourrait faire toujours mieux. Mais voilà, juste essentiellement de la fierté et du plaisir. Du- Si vous avez Si vous avez des questions, amis spectatrices et spectateurs, n'hésitez pas à les poser sur le chat, hein, c'est le but du média. C'est vrai qu'il y avait une belle délégation d'ailleurs, hein, du club Ouais. sur ces championnats de France avec 7 autres athlètes. Ça démontre un petit peu aussi la qualité, et d'ailleurs on va leur rendre hommage un petit peu à l'encadrement, à cette formation à Lons, parce que c'est vrai que sur chaque compétition nationale, il y a quand même toujours du monde. Euh, voilà, c'est une chance, j'imagine, pour toi, pour toutes les autres, d'avoir ce club-là, quoi. Non, oui, 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 bien sûr. Alors là, oui, c'est un club qui est vraiment dans l'esprit famille, où tout le monde s'entend bien, où il faut toujours qu'on soit en bon terme. Et on a travaillé ces dernières années sur le mental Mhm. énormément pour qu'on commence un peu à se faire confiance et on voit les résultats, honnêtement. Du coup, ça fait plaisir, vraiment. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même une exigence, voilà, de vouloir tirer le maximum de vous, mais sans cette pression forte, entre guillemets, qui peut des fois faire péter des plombs à des jeunes athlètes sportifs parce qu'il y a le club, l'entourage qui met trop de pression pour réussir. J'ai pas l'impression que ce soit le cas hein, au club Non, Valence, gymnastique rythmique. non, 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 non. On sait qu'il y a cette échéance des championnats de France. Enfin, en tout cas, de mon côté, de mon point de vue, on sait qu'il y a on sait qu'il y a cette échéance. Et le rapport avec l'entraîneur, tout va bien. On expose nos objectifs à chaque début de saison et c'est vraiment personnalisé en fonction de chaque gymnaste. Donc, si une gymnaste veut aller au championnat de France, il va y avoir cette pression-là. Parce que c'est obligatoire. C'est juste pour lui faire prendre conscience qu'il y a du travail derrière, etc. Mais moi, par exemple, c'était vraiment juste dans progresser et juste se faire plaisir. Et bien sûr, il y avait toujours cette pression de ne pas avoir assez d'entraînement, mais c'est normal, on veut faire mieux. Et puis quand son entraîneur, enfin quand l'entraîneur voit sa gymnaste qui n'évolue pas forcément, c'est un peu compliqué, quoi.
Et je pense que c'est dans toutes les disciplines pareil. Alors, juste une question qui a déjà été posée, mais je vais quand même la répéter pour notre ami de France Basket, qui demande en fait d'où était venue cette passion pour ce sport, la gymnastique pardon, rythmique, parce que lui, il avait entendu la natation en début Ah oui. de retransmission. Euh, euh, à la base, je faisais de la danse classique et je suis passée un peu par la natation. Et quand je suis arrivée à Lons, ma maman m'a parlé de la gymnastique rythmique parce qu'elle en faisait quand elle était plus jeune. Mais alors, Ok. je ne savais pas du tout ce que c'était que la GRS. Pour moi, c'était comme l'AS ou quelque chose où on faisait tous les sports en même temps. Et j'ai fait une séance d'essai où j'ai vu qu'il y avait un énorme rapport avec la musique. Et moi, je faisais de la musique depuis mes 6 ans. Du coup, pour moi, ça a été vraiment le déclic. Et puis, j'avais besoin de cette stimulation dynamique que proposait ce sport, avec aussi la manipulation à l'engin, toute cette découverte, puis la coordination. Enfin, ça aide dans la vie de tous les jours et je m'en suis vite rendu compte. Du coup, c'est tout de suite devenu une grande passion. Tu faisais quoi comme musique? Je faisais de la flûte traversière Ouais, au très bien. concert. Voilà. Très bien. On salue d'ailleurs, je vois un ami qui est connecté, Victor Vermeer, que j'ai pas vu depuis très très longtemps, un ami pongiste et qui doit être à l'étranger, donc merci à toi d'être connecté. On parle des coachs, Sabine qui dit bravo à tes coachs, on va quand même les citer parce que une victoire, une médaille, elle est certes individuelle, mais il y a quand même tout un collectif derrière. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu tes coachs qui te suivent? Alors, on a Lucille qui me suit depuis les débuts, c'est mon entraîneur principal. J'ai aussi Andrea qui, elle, me suit depuis mes 10 ans. Voilà, c'était ma toute première entraîneur qui, même si elle habite sur Paris, essaye d'être la plus présente possible. J'ai aussi Perrine qui est juge nationale, du coup, qui vient aux entraînements le plus possible pour nous aider à perfectionner ce qu'on fait. Et j'ai Anaïs aussi, qui, malgré le fait que cette année, elle n'est pas trop présente, l'est par les messages, par sa présence aux compétitions. Et puis, j'ai ma meilleure amie aussi qui est derrière moi tout le temps, Charlotte, qui est aussi à Besançon, donc qui vit la même expérience que moi. Voilà. On va peut-être rappeler aussi les autres résultats. Alors, je les ai sous les yeux sur ces championnats de France. Au National C, il y a eu une belle 6e place pour Mhm. Méline, catégorie 10-11 ans, hein, donc c'est très, 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 très jeune. 9e pour Alba aussi en 12-13 ans. Eline Desgranges qui fait 10e en 14-15 ans, je crois. Elsa qui fait 28e en 16-17 ans. Maddy 7e. Loane 9e. Et puis Anastasia aussi 7e. C'est quand même des sacrés résultats quand même. Ouais. Ouais, toi tu regardais ça à côté. Il y a quand même un sacré niveau dans votre club, hein. Ah bah alors là, oui, les résultats, ils étaient tous très, 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 très bons. C'était juste un super week-end. Et je crois qu'il y a ton copain aussi, je crois, en commentaire, qui dit qu'il y a toi il y a lui aussi qui te soutient, là, Rome Lance aussi, hein. Alors, il s'attribue Ouais, peut-être les lauriers, hein, c'est possible ouais, aussi, ouais, mais hein, je pense beaucoup. potentiellement, oui. Bon, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Pauline? Alors, du coup, National B l'an prochain, c'est ça un petit peu l'objectif, et c'est de te maintenir à cet échelon ou, bah, vu le contexte, ça va être compliqué d'essayer de Euh, faire quelque chose. je sais pas du tout, je Mmh. n'arrive pas à prévoir que cette nouvelle catégorie, ça va être un niveau vraiment relevé. On passe de 1 à 2 enchaînements. Donc, j'aurai pas plus d'entraînement, je pense, dans la semaine parce que à cause de mes études, ce sera encore plus compliqué. Plus je monte dans les années, plus j'ai de travail à côté. Donc, voilà, j'espère juste que je vais tenir le coup et que je vais pas me décourager, que je vais réussir à garder confiance en moi. Voilà. Et du coup, alors, du coup, tu le sauras pas forcément maintenant, mais si tu avais un choix sur les agrès, choses comme ça, pas les agrès, mais la discipline que tu voudrais avoir, tu gardes le cerceau, tu prends le ballon, tu fais un mix des deux, il y a un petit peu le ruban, c'est quoi un petit Alors, peu l'idéal? l'année prochaine, j'aurai 2 Mmh. enchaînements, donc avec 2 engins différents, et je vais garder. Enfin, les engins sont déjà sortis. Ah, J'ai eu les engins tout à l'heure ok. dans l'après-midi, donc j'ai un engin libre et engin ballon imposé. Du coup, je vais garder mon cerceau et prendre ballon. Donc là, c'est le rêve absolu. Enfin, c'est tout ce que je pouvais espérer. Bon, bah, très bien. Alors, monsieur Romain, je pense que c'est Romain son prénom, il me fait rigoler en m'appelant monsieur, j'ai l'impression d'avoir 45 ans, donc merci beaucoup pour ce compliment. Bah, en tout cas, plein de bonnes choses pour l'an prochain, Pauline, et encore bravo pour cette performance. Merci, merci. Et encore bravo au Club de Lons. C'était un dernier petit mot, peut-être avant de conclure ou Bah, pas? C'est tout pour. moi, je voulais
mon club de m'avoir poursuivi, enfin de m'avoir suivi toute cette année. Euh, Même grâce à, enfin même via Besançon, etc. Même le club de Besançon qui m'a accompagnée parce que je m'entraîne chez eux la semaine. Donc voilà, sans eux, rien n'aurait été possible, Et c'est clairement. Et c'est vrai que les structures sont importantes parce que c'est vrai qu'un déplacement aussi comme celui-ci à Boulogne-sur-Mer, c'est quand même des frais, c'est quand même pas mal de déplacements avec l'hébergement, choses comme ça. Donc c'est un gros investissement aussi pour le club lédonien. Donc bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Mais de rien. Tu pourras retrouver d'ailleurs la vidéo dès demain sur la page YouTube du Média Sport 39. Et puis bah, merci encore d'avoir ramené ta communauté parce qu'il y a beaucoup de gymnastes qui sont abonnés aujourd'hui pour ton live. Donc c'est très gentil. Merci à vous. Et puis plein de bonnes choses pour la suite en tout cas, Pauline. Merci beaucoup, Merci merci beaucoup. beaucoup. Au Bonne revoir. soirée. Ciao. Alors merci à Pauline. C'était vraiment sympa d'avoir découvrir pour certains et certaines ce sport. On va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau live. Alors, peut-être pas lundi, parce qu'il y aura peut-être des contraintes perso qui vont faire que je ne serai pas disponible lundi, mais peut-être en milieu de semaine prochaine. Peut-être qu'on fera un petit débat sur le cas Fillon-Maillet qui a fait beaucoup parler ces derniers jours. On essaiera peut-être aussi de faire un petit focus sur le basket. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live sur le basket. Donc voilà, on va voir en tout cas ce qui va sortir d'ici là. En tout cas, merci beaucoup pour la présence ce soir. Vous étiez nombreuses et nombreux, donc ça fait plaisir. Bonne soirée à vous et puis bah, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.